Aujourd'hui, direction le quartier de Hatsuta Jinju, où on va découvrir le jardin de Shirotori. Cependant, rien ne se passe comme prévu, car je me suis trompé de destination, mais je vais quand même faire une très belle découverte. Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je me rends dans le quartier d'Atsukaku pour vous faire découvrir un jardin japonais qui est assez joli apparemment, donc on me l'a conseillé, donc on va aller voir ça ensemble. L'Atsuta Jingu est un sanctuaire shintoïste de Nagoya, dans l'arrondissement Atsuka, établi en l'an 43 sous l'empereur Keiko. Il est considéré comme le second sanctuaire le plus sacré du Japon et un des Shokusaisha. Il renferme notamment l'épée légendaire Kasunaji, l'un des 3 trésors impériaux du Japon, ainsi que plus de 4000 autres trésors nationaux témoignant de ces 2 millénaires d'histoire. Ah, finalement je suis content parce qu'on a quand même encore quelques couleurs d'érable. Ce sanctuaire était une très belle découverte et du coup j'en ai vraiment profité pour chiller et visiter vraiment tous les recoins. Le seul problème c'est que je n'ai absolument pas vu l'heure tourner et résultat, étant donné qu'il fait relativement nuit tôt au Japon, le parc de Shirotori était fermé, tout simplement. Résultat, j'avais pas le choix, c'était y retourner le lendemain. Je repars ce matin pour cette fois-ci visiter le parc de Shirotori. Comme ça on va avoir le temps, puis s'il fait beau. Donc là, ça devrait être bon cette fois-ci. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le parc n'est pas très vieux. Il a été réalisé en 1989 lors de la World Design Exposition. Donc en fait il a été aménagé autour d'un lac, voilà, sur une surface à peu près de 3 hectares. Mais franchement le résultat est vraiment super joli. On a vraiment un petit endroit paisible, au calme, alors qu'on est pourtant au milieu de la ville. On se trouve vraiment dépaysé, on a l'impression d'être en pleine nature. Donc c'est vraiment très agréable. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, je vous conseille fortement d'y passer parce que ça vaut quand même le détour. C'est un petit parc très joli. On dirait comme ça que j'étais bien informé des lieux, mais pas du tout. Le truc c'est que j'ai mis au moins 15 à 20 minutes à chercher sur Google les informations des origines du parc, d'où il avait été créé, comme ça. Mais en fait je voulais commencer à un peu donner un petit côté informatif sur les vidéos. Et ma foi, bon, c'était pas très précis, mais ça avait son petit effet. Tout au long de ma visite, j'ai pu découvrir chaque recoin de ce magnifique parc. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que l'on est transporté en pleine nature, alors que tout autour de nous, il y a la ville de Nagoya. Et de se dire que le parc a été réalisé exclusivement par la main de l'homme, c'est juste époustouflant. Étant très fan des jardins japonais, je peux vous dire que la visite de cet endroit m'a donné beaucoup d'idées. Parce que pour ceux qui le savent, je suis actuellement en train de réaliser un projet depuis 2018 et que vous retrouverez peut-être un jour sur ma chaîne en vidéo, si j'arrive à le terminer. Et je suis actuellement en direct du parc de Shirotori à Nagoya. Franchement, là il y a la carte popo, moi je vous le dis. Très joli. Et encore, je n'ai pas tout vu. Et là, nous arrivons dans la partie forêt de bambou géant. On a vraiment du mal à se dire qu'on est en plein centre-ville. Donc là, ce qu'il y a au-dessus des arbres, en fait, en forme de cône, en fait, c'est pour protéger quand il y a de la neige, pour éviter que ça casse les branches.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu du jardin, vous avez un grand salon de thé avec à peu près 5 salles. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait l'architecture de ce bâtiment représente un signe en fait qui vient se poser au niveau du lac. D'où le nom Shirotori, parce que Shirotori en japonais ça veut dire signe. Voilà. Donc après vous pouvez réserver une des salles à la demi-journée ou à la journée. Donc il faut compter à peu près 2400 à 6000 yens à peu près, voilà, pour la location. Si vous voulez passer une journée traditionnelle à boire le thé. Quand je disais que tout a été vraiment pensé dans ce jardin, ils ont jusqu'à créer le bâtiment de façon que ça représente un signe. C'est juste incroyable. Et je pense que ça va être une bonne expérience de faire une cérémonie de thé. Ça d'ailleurs c'est quelque chose que je n'ai pas encore réalisé jusqu'à présent. Et peut-être que je vais essayer de faire ça lors des prochaines saisons. Voilà, je pense que ça peut être une très bonne chose. Autre chose qui s'est passé là à la fin du tournage, c'est que je suis tombé en rate de batterie et j'ai dû finir les plans au téléphone. Voilà, pourtant j'avais 2 batteries. Voilà, comme ça. Donc voilà, si vous avez l'occasion de passer à Nagoya, n'hésitez pas à visiter le parc de Shirotori. En plus, ce n'est pas forcément très cher, hein, ça vous coûtera à peu près 300 yens. Donc c'est vraiment dérisoire par rapport à ce qu'on peut, à la beauté du spectacle. Franchement, c'est vraiment très très joli. Et c'est aussi joli même en hiver, hein. Ce que j'appréhendais un petit peu, mais même en hiver, ça reste très très joli. Et voilà, ce nouvel épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Et si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode des Daily Vlogs au Japon. Allez,